Aujourd'hui, on fait des muffins aux bananes parce que, mon Dieu, regardez-moi ces horreurs! Elles sont toutes molles. J'ose même pas trop les manipuler. Fait que, on fait des muffins aux bananes sans gluten, sans sucre. Des muffins SCD approved. SCD, ça veut dire dans le fond Specific Carbohydrate Diet. C'est une diète en glucides spécifique, ok? Donc moi, j'ai eu dans le passé, comme la dernière année, il y a 2 ans, je sais plus trop, c'est un peu flou cette période-là, mais j'ai eu des gros problèmes quand même en lien avec mes intestins, mon côlon, tout ça. Genre j'avais comme, j'ai pas été passer des tests chez le médecin, mais j'avais, ou en tout cas j'ai une condition peut-être qui pourrait s'appeler le syndrome du côlon irritable, mais je suis pas sûre que c'est ça non plus, mais j'ai comme une intolérance quand je mange trop de glucides, ça me réussit pas super bien, donc je m'étais trouvé plein de petites recettes sur internet, dont celle-ci que je vais vous partager aujourd'hui, qui font du bien à mon bedon. Fait que pour les gens ici qui ont peut-être des intolérances ou qui se sentent des fois comme ballonnés ou qui ont des douleurs aux intestins, ça peut être peut-être une bonne piste de recherche pour vous, le régime en glucides spécifique. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur le site SCD for Life, mais je l'ai adaptée parce que dans la recette originale c'est censé être des muffins aux pêches, mais moi je remplace les pêches par des bananes, puis je vais rajouter des dattes pour venir ajouter un petit côté sucré, bon pour la santé aussi. Première étape, enlever les choses qu'il y a dans le four et préchauffer le four. Fait que 350. La recette, bien évidemment, va être dans la barre de description. Hier, c'était l'Halloween. Mon chum pis moi, on a été se promener dans les rues, dans le quartier. On s'est déguisés. Moi, j'étais déguisée en sorcière. Puis lui, il arrive chez moi pas déguisé. Fait que là, j'ai donné un petit costume vite là. J'ai donné un chapeau de sorcière que j'avais, puis une cape. Il a mis ça, j'étais bien contente qu'il se déguise. Puis en marchant, il a trouvé un bâton par terre, un bâton en bois. Et c'est devenu un accessoire de son costume. Ça faisait un peu comme un bâton de marche. Donc, on a besoin de 2 tasses et demie de farine d'amande. Je la prends chez Costco, la marque Kirkland. Je sais plus combien ça se vend, c'est à peu près 15$, 16$ à peu près. On met ça, 2 tasses et demie de farine d'amande dans un bol. Là, ça prend une teaspoon de baking soda. Donc, de la petite vache, du bicarbonate de soude. C'est bicarbonate? Bicarbonate de soude. Je pense que moi, je dis tout le temps bicarbonate. Mais c'est bicarbonate. Une demi-teaspoon de ça. Ah, il y a un cheveu, wesh. Enlevez les cheveux, ok? Ça va être mieux. La même quantité de sel. Fait que moi, j'ai du sel rose. Il m'en reste plus beaucoup. Du sel rose de l'Himalaya. Et voilà! Une teaspoon de cinnamon. Cannelle de Saigon. Biologique. Moulu. Voilà, c'est ça qu'on va prendre. Des fois, moi, j'en mets un peu plus, là, parce que c'est tellement bon de la cannelle. Ça va, quelle heure? Quelle heure est bizarre. On dirait qu'ils voient des fantômes. Dans la recette, ils disent du beurre fondu, mais moi, je mets de l'huile. Ça fait la même affaire. Et là, c'est 1/4 d'huile et 1/4 de tasse de miel. Quelle heure? Non, 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 on vomit pas sur le tapis. Pas sur le tapis. Ouais. Je sentais que t'étais bizarre. Un instant. Ouais, bébé. Ah, un petit vomi. C'est le fun, ça, pendant une vidéo de cuisine. Un chien qui vomit. Ça va, Coco? Ah oui, il me semblait que c'était bizarre aussi. De l'huile que j'achète chez Costco. C'est de l'huile de tournesol ici, mais vous pouvez prendre de l'huile végétale de votre choix, là, celle que vous avez
chez vous. Je pense pas que ça fasse grande différence. Ou sinon, vous pouvez prendre du beurre, hein, comme la recette originale le suggère. Du petit miel que j'ai acheté pas chez Costco parce que j'étais mal prise. Un quart, ça aussi. Ça, dans le fond, c'est ça le sucre dans la recette. Ça et les dates que je vais venir ajouter à la fin. Tabarouette, il est raide, là. Alright! Un quart de tasse. Wouhou! Ok, à date, notre mélange, il ressemble un petit peu à ça. Du jus de citron et 2 œufs battus. Là, pour le jus de citron, moi, je vais tout le temps au pif. Je prends une moitié de citron. Puis, je squeeze ça dans ce petit bidule-là. Puis, j'en mets vraiment à l'œil. J'aime toujours mieux prendre du citron frais. 2 œufs. Là, ils disent battus, mais moi, je les bats en mélangeant le tout. Dans la recette originale, je pense qu'ils disent de mélanger les ingrédients secs ensemble, après ça, les ingrédients humides. Je pense qu'au début, je faisais ça, mais je me suis rendu compte que ça changeait absolument rien de mélanger tout d'un coup. Mais peut-être que les cuisiniers, les chefs pâtissiers qui écoutent cette vidéo sont peut-être bien offusqués en ce moment que je fasse ça comme ça. Ok, donc là, on se retrouve avec ce merveilleux mélange. Mon Dieu! On vient bien mélanger, étant donné qu'on n'a pas mélangé avant, là. Jusqu'à l'obtention d'une pâte. Ça a l'air un peu sec, mais c'est ça, hein, c'est des muffins vraiment différents peut-être des muffins que vous avez l'habitude de faire. Mais une fois que j'ajoute les bananes et les dattes, puis que ça s'en va dans le four, ce qui en ressort, c'est magnifique et délicieux. Fait que laissez-vous pas avoir par la texture un petit peu sablonneuse et sec. C'est de la farine d'amande, hein, fait que c'est différent de la farine de blé. Donc moi, je suis pas mal satisfaite. Oh, le four est prêt! Je suis pas mal satisfaite avec cette texture. Et là, on vient prendre nos 2 bananes dégueulasses. Il est vraiment temps que je les passe dans cette recette-là. Il commençait à sentir chez moi, là. Ça m'écoeure un peu quand ça se met à sentir la vieille banane. Elle est parfaite pour ce genre de recette. Mais je la mangerai pas comme ça, genre. Fait que voilà, on écrase les petites bananes. Fait que voilà, pour le moment, je vais arrêter là. Là, je prends mes dattes de chez Costco. Les dattes Medjool. Medjool. Sont vraiment délicieuses. Sauf que des fois, il y a des batchs qui sont super secs. Comme eux. Sont vraiment pas très bonnes pour manger comme ça. Fait que c'est ça, je les garde pour des recettes quand ils sont vraiment secs, là, puis vraiment durs, puis dégueux. Dans cette recette-là, ils vont devenir super molles et tendres une fois cuites. Et elles ont des noyaux, hein, donc c'est important de bien les dénoyauter. Fait que j'en mets à peu près... Ah, elles sont vraiment secs, là, elles sont l'enfer, celles-là, je sais même pas si je vais la garder. Oh my god! Vous me direz si vous aimez ça, ce genre de vlog-là, genre juste des petites recettes, puis moi qui jase avec mon chien qui vomit en background. C'est tellement dégueu. Puis vous, qu'est-ce que vous avez fait pour l'Halloween? Avez-vous fait quelque chose de spécial? Avez-vous des enfants? Tu sais, on dirait, moi, je suis comme... Vu que j'ai pas d'enfants, mais que je veux quand même passer l'Halloween, ben... je m'arrange moi-même pour me faire mon propre plaisir. Hier, en plus, j'ai été chercher des bonbons à certaines maisons. Je me sentais vraiment comme, genre, dans mon adolescence, parce que j'aimais ça passer l'Halloween quand j'étais ado, avec mes amis. Puis ça m'a un peu rappelé ça hier. En plus, il y avait des maisons qui donnaient des shooters, genre, pour les adultes. Fait que j'ai bu un shooter de Sourpuss, puis... un shooter de Baileys. J'étais comme, c'est parfait! Il y avait vraiment des belles décorations, là. Les gens, ils se donnaient, là. C'était fou, là. Il y avait des places, là, ça faisait vraiment peur, là. Il y avait des petits enfants, ils capotaient, là. Fait que c'est ça, on a passé toute notre soirée dehors. On a vu des beaux costumes. C'est ça que j'aime faire, moi. Observer les costumes des gens, observer les décorations.
Puis juste la vibe était tellement parfaite parce que hier il faisait genre 22, puis même, je sais plus s'il faisait comme 24 degrés, ce qui est extrêmement chaud et confortable. Moi j'avais comme une longue robe noire, puis j'avais chaud là-dedans là. Ouh! Fait que voilà, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 dates. Fait que c'est ça, on a marché pendant 3 heures hier. C'est quand même pas pire. Fait que là, on brasse le mélange. Tadam! Et puis là, on va mettre ça dans nos petits moules. Genre l'anti-adhésif, là, il est parti un peu partout. Mettez jamais rien là-dedans, là, c'est super... En tout cas, il paraît que c'est comme cancérigène, là. Mettez pas directement le mélange là-dedans. Fait que si jamais votre plaque de cuisson... vos moules à muffins sont comme le mien. Mettez des petits papiers, là, ça coûte 1 pièce au magasin $1. C'est ça, ça évite de manger des affaires dégueulasses, ce qu'on ne veut pas dans notre système. Parce que là, on fait attention avec cette recette-là à notre intérieur. Donc, ça serait dommage de venir scraper ça avec du métal ou je sais pas trop c'est quoi, là. Ben, pas de l'aluminium, mais du téflon, en tout cas. Bref. C'est un message qui s'adresse aussi à vos poils. Pas vos poils, mais vos poils. Vos poils à la maison. Vos poils de cuisson. S'ils sont tous scrapés puis égratignés, puis l'anti-adhésif il est plus beau, ben c'est le temps de la jeter là, malheureusement. Rien à faire avec ça. Okay, faites attention à ça. Donc on vient remplir une bonne cuillère. Ça va, Killer? T'as l'air d'avoir faim quand même. Les muffins, ça te donne faim. Fait que c'est ça qu'on a fait à l'Halloween. Pour vrai, on a été à une maison, puis là, il y avait comme 2 dames qui donnaient des bonbons sur une table dans leur entrée. Puis il n'y avait pas personne autour, genre, il y avait vraiment pas personne dans la rue. Ils faisaient un peu pitié, fait que je leur ai juste dit est-ce que vous donnez des bonbons aux adultes? Là, ils m'ont dit ben oui, si vous venez les chercher. Fait que j'ai été chercher un sac, puis c'est un esti de beau sac, là, je vais vous montrer. C'est genre un sac rempli, là, de plein de chocolat, plein de jujubes. Genre, c'était pas juste comme un bonbon cheap, là, tu sais, comme... Il y en a des endroits où ils font juste te donner comme un suçon, tu sais. Moi, je m'attendais à ça, genre un suçon. Finalement, le plus gros sac, la plus grosse générosité, genre. Les muffins sont prêts. On met ça dans le four pour à peu près 24 minutes. Donc, je vais vous montrer le résultat final après. Là, je vais faire ma vaisselle. Je vais ramasser le petit vomi de mon petit chien. Puis, je vais lui donner à manger. Et je vous reviens juste après. Tadam! Ils sont fraîchement sortis du four. Ils sont chauds. Ça sent bon. Ils ont l'air bons. Mais là, il faut que je les laisse refroidir un petit peu. Ou pas. J'ai envie d'en goûter là. Mais avant, c'est sûr qu'il faudrait faire le test du cure-dent. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le test du cure-dent, vous prenez un cure-dent, vous le plantez dans un muffin. Moi, j'aime ça sélectionner le plus gros. Voilà. Et si il ressort propre, intact, ça veut dire que c'est cuit. Si jamais il y avait eu plein de trucs collés après, ben ça veut dire qu'il manque du temps de cuisson. Fait que j'aurais rajouté peut-être 1 minute, 2 minutes de plus. Mais là, ils sont parfaits parce que, évidemment, c'est pas la première fois que j'ai fait cette recette. Je connais mon four, je connais la température exacte, le temps de cuisson exact pour qu'il soit crispy sur le dessus, tendre et moelleux, délicieux. Voilà, ils sont prêts. C'est le temps de tester les muffins, mais je sais déjà que ça va être délicieux. Si vous aimez ça avec du beurre, de la margarine, c'est vraiment bon, mais moi j'en ai pas chez moi, j'en ai jamais chez moi. Ils sont encore un petit peu trop chauds parce que là ils collent trop sur le papier. Faudrait que je sois un petit peu plus patiente, mais ça me tente pas d'attendre. Fait que cheers! Ben cheers! Bonne dégustation à moi! Oh! Quel il va être content, j'en ai échappé. C'est bon. C'est tout le temps bon. C'est parfait. C'est bien satisfaisant, cette petite recette-là. Moi, en tout cas, ça m'a... Pendant mon moment où j'ai vraiment comme été plus en crise par rapport à mes petits soucis de santé, de pouvoir manger quelque chose comme ça
me donnait l'impression d'être une personne normale. Parce que, en tout cas, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ou peut-être que je ferai plus de vidéos comme ça avec du contenu de nourriture pour les petits intestins sensibles. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui développent, ou en tout cas dans mes amis, il y a beaucoup de gens qui développent des problèmes genre d'intestin, puis de ballonnement, puis de digestion. C'est peut-être la vieillesse, c'est peut-être ce qu'on consomme au quotidien. Moi je pense que c'est beaucoup ça. La nourriture qui est très poison, j'ai envie de dire. Il y a vraiment plein d'affaires dégueulasses dans la bouffe qu'on achète à l'épicerie, les affaires toutes faites. Puis ce régime-là, parce que c'est une diète, c'est un régime, c'est un mode de vie, j'ai envie de dire. Moi, j'ai vraiment beaucoup inclus de nouveaux aliments ou de nouvelles manières de cuisiner qui me rend mieux, plus en santé. Fait que j'ai vraiment intégré des nouvelles habitudes dans mon quotidien. Puis en tout cas, si ça vous intéresse que je vous partage ça un petit peu plus souvent, ben vous me le direz en commentaire. D'ici là, essayez cette recette-là, vous m'en redonnerez des nouvelles. Testez la recette, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo-là. Et je vous dis au revoir, merci d'avoir été là!